Alors, aujourd'hui, on poursuit notre petite série d'homélies, voilà, sur la parole de Dieu. Donc, au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Sauf que, donc, vous savez, la semaine passée, Brice nous a encouragés à lire la parole de Dieu parce qu'elle est, oui, Jésus nous est donné, le petit enfant nous est donné à la crèche, mais ce petit enfant veut continuer d'entrer dans nos vies, entre autres par la fréquentation de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, comme je le disais aussi au début de la messe, on complète ce temps de Noël avec cette fête du baptême de Jésus. Et j'aimerais qu'on poursuive donc notre série à la lumière de cette fête, à la lumière de cette fête du baptême de Jésus. Donc premièrement, on voit aujourd'hui dans la fête que la vraie identité de Jésus, on a eu jusqu'à maintenant des textes où on avait Jésus petit enfant, mais là, on voit Jésus dans sa mission, où le Père dit, ce petit bébé-là qu'on voit à la crèche, eh bien, il est venu pour une raison particulière. Il est venu pour accomplir une mission, celle déjà annoncée par les prophètes, entre autres par le prophète Isaïe, qui dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé, consacré par l'onction, par l'Esprit, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs, rendre la vue aux aveugles, etc. » Et donc, aujourd'hui, dans cette fête du baptême de Jésus, eh bien, c'est l'identité profonde de Jésus qui est dévoilée par le Père et l'Esprit Saint. Une voix se fit entendre, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma joie, et aussi comme un signe d'une colombe, je ne sais pas si vous la voyez de loin, une petite colombe, je n'ai pas de... Non, je pensais que j'avais un pointeur. Donc une petite colombe au milieu, juste au-dessus de la tête de Jésus, qui est ce signe donné. Alors pour lire la parole de Dieu, oui, c'est un livre, d'ailleurs, vous avez remarqué en arrière, il y a plein de livres, mais ce livre-ci a quelque chose de particulier par rapport à tous les autres livres qui sont là derrière. Ce n'est pas la reliure, mais c'est l'inspiration. La Bible, on le croit dans la foi chrétienne, est un livre inspiré. Inspiré, ça ne veut pas dire dicté d'en haut comme dans l'oreille, puis tout de suite écrit comme ça. Non, la foi chrétienne, Dei Verbum, si vous lisez, ils vont dire que Dieu a eu recours à de vrais auteurs humains qui avaient leurs facultés, leur intelligence, mais que dans ces facultés, cette intelligence, Dieu a voulu aussi les inspirer, leur donner des lumières d'en haut pour qu'ils consignent ce que lui voulait malgré tout qu'ils consignent à travers leur talent et créativité diverses et personnelles au fil des siècles. Donc ce texte est inspiré, contient un message pour me parler de Dieu, pour me parler des hommes, me parler du projet de Dieu avec les hommes, spécialement en Jésus-Christ. Vous savez que Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, je pense, il dit « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, sinon sous l'inspiration de l'Esprit Saint. » Alors ce livre-là, ça peut paraître un beau conte de fées si je le lis sans l'Esprit Saint. Lire sans l'Esprit Saint, c'est risquer de passer à côté de l'essentiel du message. Saint Paul, donc, pas Saint Paul, mais Matthieu, nous parle au début de son évangile, je ne sais pas si vous vous souvenez, des tentations. Au chapitre 4, il dit que Jésus fut amené au désert pour être tenté. Et il y a quelqu'un qui cite la Bible. Qui cite la Bible dans ce passage? Alors, il y en a deux qui citent la Bible, et vous avez dit les deux. Le diable cite la Bible pour essayer de détourner Jésus de son plan. Il cite la Bible. Évidemment, il cite la Bible pour détourner Jésus, mais tout ça pour dire que, attention, la Bible seule, je peux lui faire dire des choses contraires à ce que Dieu voulait. Il y en a d'autres qui citent la Bible dans le Nouveau Testament
et qui essaient de prendre Jésus au piège. Qui? Les pharisiens et les scribes. Les scribes, c'est les spécialistes des Écritures, des spécialistes, on pourrait dire des spécialistes exégètes. Eh bien, ils citent la Bible et pourtant, ils s'opposent à Jésus. Entre autres, ils citent la Bible, puis aussi, ils demandent à Jésus, il y a un passage où il dit, « Que dis-tu, toi, Moïse nous dit que... » Moïse nous dit, par exemple, il faut lapider cette femme. Toi, Jésus, tu dis quoi? Ou à d'autres moments, ils disent, « Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? » Moïse, il fallait qu'il dise qu'il faut qu'on se lave les mains. Et Jésus leur dit, « Esprit hypocrite, vous tirez des passages de la Bible en dehors de leur contexte, vous ne respectez pas l'esprit de la Bible. » Il dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je ne suis pas venu l'enlever, mais je suis venu l'accomplir, lui donner son sens ultime. Mais si vous étiez vraiment de Dieu, vous comprendriez que je suis celui qui lui donne ce sens ultime. » Et il dit entre autres, sur cette querelle sur le lavage des mains, il dit, vous filtrez la mouche, le moucheron, puis vous laissez passer le chameau. Vous faites toutes sortes d'injustices. Vous vous scandalisez d'un lavage de main ou d'une dîme qui est payée ou pas payée, puis vous faites de grosses injustices. Vous n'êtes pas dans l'Esprit Saint quand vous utilisez la Bible. Donc, je nous encourage, en plus des petits moyens, il y a ce petit signet ici là, que Brice nous a laissé la semaine passée, les 3 moyens pour lire la parole de Dieu. On avait eu prendre contact avec Dieu, méditer la parole de Dieu et ensuite intercéder. Ça reste toujours valable. Mais dans le prendre contact avec Dieu, je vous invite à le prendre vraiment consciemment en invoquant l'Esprit de Dieu. Donc, concrètement, lire dans l'Esprit Saint, ça ne veut pas dire être déconnecté puis aller lire tout ça sans connexion au reste, mais juste pour vous conforter encore dans cette résolution de lire avec l'Esprit Saint, c'est ensuite Jésus lui-même, au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, qui nous dit, « Moi, je m'en vais vers le Père, j'aurai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne sauriez pas le porter. Alors, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, que je vais vous envoyer d'auprès du Père, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Donc, Jésus aussi lui-même nous dit, essayez pas de vous mémoriser tout ou de vous souvenir de tout seul. C'est l'Esprit Saint qui va vous aider à retenir et à comprendre l'essentiel et même voir comment, dans la vie de Jésus, il accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Alors, concrètement, pour lire la Bible dans l'Esprit Saint, je vais vous donner d'abord 3 petits critères externes. Ensuite, je vous donnerai des critères internes pour lire dans l'Esprit Saint. Mais d'abord, des critères externes. Retenez une chose, Dieu ne se contredit pas. Donc, la Bible doit s'interpréter à la lumière des autres textes de la Bible. Et si vous regarderez, c'est ce qu'on fait constamment dans l'Ancien Testament et le Nouveau. Constamment, on relit des passages à la lumière de d'autres passages dans la Bible. Donc, Dieu ne se contredit pas. Donc, faire attention de ne pas mettre en opposition non plus les passages avec les autres, même s'il y a une gradualité de la révélation, du dévoilement entre Abraham, entre la lumière qu'il y a dans la vie d'Abraham et celle qu'il y a en Jésus-Christ. Évidemment, il y a beaucoup plus de lumière en Jésus-Christ. Il y a des alliances dans l'Ancien Testament qui étaient pour un temps, qui étaient partielles et qui étaient destinées à être dépassées. En Jésus, il dit, voici la coupe de l'alliance éternelle. Donc, il dit bien, cette alliance-là, elle est nouvelle, elle est éternelle. Donc, celles d'avant, elles étaient là. C'était des vraies alliances de Dieu avec son peuple, entre autres l'alliance manifestée par la circoncision, d'autres alliances manifestées par d'autres règles et autres. Mais Jésus dit, voici la nouvelle alliance. Encore une fois, il ne contredit pas ce qui précède, mais il vient l'accomplir. Deuxième petite règle extérieure, autre que lire la Bible dans sa cohérence interne, eh bien, il y a une cohérence entre l'Écriture sainte et la tradition orale, la tradition écrite. Vous savez que la Bible n'est pas un écrit qui est apparu comme ça, mais qui a été assimilé, lu, d'abord proclamé. La parole était d'abord verbale, ensuite elle a été accueillie dans des communautés chrétiennes. Et même dans les évangiles et dans les actes des apôtres, on a le témoignage qu'ils
tiennent compte de l'enseignement confié aux apôtres. Aux apôtres. Ce n'est pas un enseignement, encore une fois, qui nous est arrivé à nous en l'an 2000 par un messager du ciel direct, mais Dieu a dit aux apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et même Saint Paul qui a de grandes révélations personnelles, il rencontre Jésus. Il n'a pas connu Jésus de son vivant, mais après sa mort, après avoir persécuté Jésus, il y a des révélations personnelles, très bien. Et même ce Saint Paul, qui se sent appelé par l'Esprit Saint et par Jésus à évangéliser les païens, à dire, finalement, la circoncision, c'est peut-être pas le cœur du message, eh bien, il dit, je retournais à Jérusalem consulter les colonnes de l'Église en Pierre, Jacques et Jean pour m'assurer de ne pas avoir couru en vain. Il s'assure d'être en accord avec les apôtres mandatés par Jésus pour confirmer sa mission, qui est nouvelle, certes, qui est dans l'Esprit Saint, certes, mais qui reste ecclésiale. Donc, demandons nous-mêmes aussi la grâce à Dieu de toujours rester en Église, d'accorder notre méditation, lecture dans l'Esprit Saint, dans toute la nouveauté de l'Esprit, certes, mais toujours avoir à cœur de rester en communion avec l'Église, avec ceux que Jésus-Christ a mandatés, les évêques aussi maintenant, le pape, donc ceux qu'il a mandatés pour être gardiens de la foi, de ce dépôt de la foi. Donc c'est un autre critère externe pour rester dans la docilité à l'Esprit Saint. Et enfin, un troisième critère externe, eh bien, c'est la cohérence avec les exigences de ma vocation propre. Vous avez ici différents états de vie. Moi, je suis prêtre. Il y a peut-être des consacrés dans l'assistance. Il y a certainement des étudiants, des célibataires. Il y a aussi des travailleurs. Il y a aussi des couples mariés ici. Il y a peut-être des personnes aînées. Eh bien, chacun de vous, vous avez un état de vie particulier, des obligations particulières de par votre état et que Dieu aime, que Dieu confirme. En Dieu, ceux qui sont mariés, Dieu était là à votre mariage. Quand vous êtes consacré dans le vie religieuse, etc. Donc, ne pas lire la parole de Dieu et dire, moi j'ai une inspiration de l'Esprit Saint, mais qui irait complètement en contradiction avec votre état de vie. Ou, par exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de marié ici, il y en a plein, là, j'en vois là. Alors, admettons, vous êtes marié, une bonne mère de famille, qui tout à coup lit le passage dans l'Évangile qui dit, va, vends tous tes biens, suis-moi. Elle dit, OK, ça me touche vraiment là. Bon, alors va à la caisse populaire, vide le compte de banque, va donner tout aux pauvres, vide le compte du mari parce qu'on vous donne tout, et puis après ça, quitte tout. Après elle quitte le mari puis quitte les enfants, et puis elle vient nous voir à la paroisse. J'ai vraiment été interpellé par la parole de Dieu, j'ai tout vendu, j'ai dû quitter, je suis là pour suivre Jésus. Est-ce que c'était bien dans l'Esprit Saint, ce discernement? Alors, encore une fois, faisons attention. Discernons, mais dans l'Esprit Saint, il y a des critères, encore une fois, qui sont tout simples, de bon sens aussi externe. Dieu ne se contredira pas. S'il a béni votre mariage, il ne vous demandera pas de le saccager comme ça. Voilà, ça c'est des critères externes, on pourrait en donner d'autres, mais voici ceux-là. Les critères internes, c'est-à-dire en vous. Dieu veut nous confirmer qu'on est dans son chemin, dans sa grâce. Et entre autres, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 22-23, il dit « Le fruit de l'Esprit Saint est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » Saint Paul nomme 9 critères internes. En vous, vous allez le sentir, le goûter, si vous êtes dans l'Esprit Saint ou non, dans votre interprétation et dans votre lecture de la parole de Dieu. Ma mémoire est souvent pauvre et fragile, donc souvent, moi, j'ai retenu les 3 premiers. Charité, joie, paix. C'est un bon trio, c'est un bon début. Charité, joie, paix. Est-ce que lorsque vous méditez l'Écriture, ça vous garde dans la charité? Le fruit que vous en tirez, c'est un fruit de charité. Est-ce que ça accroît votre joie? Est-ce que ça vous donne de la paix? Vous savez, la joie et la paix, il faut faire attention. Des fois, Dieu nous demande quelque chose de difficile.
Il y a un film, c'est quoi qui est à l'affiche actuellement, Simon? Vie cachée, un film sur un père de famille dans la période nazie qui reste cohérent avec sa conscience. C'est dramatique. Hein, il est arraché à sa famille, il est emprisonné, il se fait même fusiller. C'est dramatique. Et pourtant reste le fruit de la paix. Il a respecté sa conscience. Donc parfois, l'Esprit Saint demande des choses difficiles, mais il va donner ses fruits de charité, de joie, de paix, de longanimité, de serviabilité, de bonté. Autre chose, en autre fruit, la confiance dans les autres. Je l'ai dit tantôt, c'est en Église qu'on lit. L'Esprit Saint va m'encourager à écouter aussi ce que les autres en comprennent de la parole de Dieu. Il va me donner confiance que, oups, hey, oui, le Seigneur parle à travers mon frère, ma soeur, à travers mes pères évêques et autres. L'Esprit aussi va nous donner un esprit de douceur. Normalement, ce n'est pas juste pour faire de la chicane, la Bible, même si l'esprit de vérité va distinguer la vérité de l'erreur, mais ce ne sera pas juste pour faire des débats et des débats stériles. Ça va être pour vraiment croître ensemble dans la charité. Donc, vous pourrez les méditer, vous pourrez retourner les lire vous-même, ces critères internes, en Galates 5, 22, 23. Je vous encourage à aller les lire. Concrètement, pour cette semaine, je vous encourage à continuer la lectio. Donc, on avait commencé l'évangile de Jean, 1, 2, 3. Vous pouvez embarquer. Si vous dites, oups, moi, je n'ai pas commencé, pas grave, vous pouvez continuer, embarquer dans le deuxième wagon. On propose 4, 5, 6 pour cette semaine de l'évangile de Jean. Lorsque vous prierez, vous pourrez encore prendre la fusée. Hein? On se met en contact avec Dieu. Vous avez les petits signets dans vos bancs d'ailleurs. Hein? Donc, on prend contact avec Dieu, on médite la parole et on intercède. Mais au tout début, d'en prendre contact avec Dieu, je vous encourage fortement à invoquer l'Esprit Saint. Invoquer l'Esprit Saint. Et au cours de l'année, si vous dites, moi, l'Esprit Saint est toujours vague, je ne comprends pas c'est qui, je ne comprends pas c'est quoi, vous n'avez peut-être pas reçu cette fameuse et belle grâce de l'effusion de l'Esprit, eh bien, venez donc au groupe de prière le mercredi, à d'autres occasions, demandez à Dieu, donne-moi de vivre dans l'Esprit Saint plus que maintenant. Et il y a un magnifique petit livre aussi à l'écoute de l'Esprit de Jacques Philippe, et on l'a à la bibliothèque de la paroisse, vous pouvez aussi l'emprunter pour vivre dans l'Esprit Saint. Deuxièmement, concrètement, pour appliquer ces petites règles, je vous invite à retenir, goûter la parole et la retenir. Goûter, c'est-à-dire que des fois, on lit, mais à un moment donné, le Seigneur nous fait gling-gling, comme pour s'arrêter à quelque part, pour méditer une parole, mais on n'a pas pris le temps de la goûter. On s'est dit, vite, il faut que je finisse mon chapitre. Il faut que je finisse mon chapitre. On s'en fiche de finir le chapitre. Hein, Saint Ignace dit, lorsqu'on prie, et même Saint Ignace proposait point 1, point 2, point 3, mais il dit bien une petite règle dans ses méditations, ses exercices spirituels. L'important n'est pas de parcourir tous les points, mais c'est de goûter intérieurement les vérités que Dieu manifeste. Pareil, Vox Lectio, c'est pas grave si vous n'avez pas fini les chapitres 4, 5, 6. L'important, c'est que vous ayez goûté certains versets. Et les versets où le Seigneur vous donne des lumières, gardez-les, méditez-les. Alors, je vous présente l'un de mes carnets à parole. J'en ai plusieurs, j'en ai 2, 3 par année, 1 ou 2. Alors ça, c'est celui qui se terminait juste en décembre 2019. Et dedans, en fait, j'ai entre autres, dans le temps des fêtes, on prend ici au presbytère, on a un petit panier dans lequel il y a beaucoup de pain de la parole. Les petits pains, vous connaissez les petits pains? Donc, on en lit à chaque repas. Donc, la plupart du temps, c'est une belle parole. On en discute des fois légèrement, mais des fois pas plus que ça. Ça porte un peu de fruit, mais ça ne me transforme pas à chaque fois, là. Mais dans le temps des fêtes, il y en a eu une parole qu'on a pris au repas et qui m'a marqué. C'était « Soyez assidus à la prière et qu'elle vous rende vigilants dans l'action de grâce. » Et dans le temps des fêtes, ça tombait à un moment où on a plein de célébrations, plein de visites à gauche, à droite, la famille, et ça tombait dans un temps où je me disais, ouais, je prie, mais un petit peu moyen, là. Et je le sentais dans ma vie spirituelle, ça me manquait. Eh bien, cette parole, je dis, oups, cela m'est revenu plusieurs fois dans la semaine. Je dis, OK, celle-là, il faut que je la retienne. Il faut même que je la mémorise. Donc, j'ai mémorisé que c'est
Saint Paul, Colossiens, Galates 2, soyez assidus à la prière, elle vous gardera vigilants dans l'action de grâce. Si je prie constamment, je sentais, mais Dieu va me garder dans la joie de l'action de grâce. Puis même, je vais les noter, mes joies, mes actions de grâce. Donc, deuxième conseil que je vous donne pour lire dans l'Esprit Saint, c'est de repérer ce que l'Esprit Saint vous dit, vous donne, et de le garder, de le méditer. Sinon, il va vous en donner des choses, mais vous avez comme tout flushé à la toilette le soir, puis il n'y a plus rien après. C'est une pâleur. Troisième point, laissez la parole porter ses fruits. Cette semaine, laissez ses fruits d'Esprit Saint. Eh bien, c'est beau, hein, la parole m'a touché. Ah, c'est beau, ça, cette parole. Soyez assidus à la prière. Ça vous rendra vigilant en action de grâce. C'est donc bien beau. Mais je ne prie pas plus. Ben, j'ai empêché la parole de porter ses fruits. Je ne suis pas passé à l'acte. Hein, Jésus dit, il ne faut pas juste écouter la parole, il faut la mettre en pratique. Cette mise en pratique, c'est le fruit ultime de l'Esprit Saint. Et même le fruit ultime de l'Esprit Saint, c'est de témoigner de la parole qui m'a touché. Donc, je peux le dire à table, là, je vous le dis, cette parole qui m'a touché. Faites de même avec des amis. Lorsqu'une parole vous interpelle, vous touche, n'hésitez pas à le dire à quelqu'un dans une conversation si ça s'y prête, pour que cette parole continue de parcourir du chemin et porter ses fruits. Ça va? Pas trop compliqué? Donc, Seigneur, on se tourne vers toi. Merci pour ce début d'année. Merci pour ta parole, toi qui es le Verbe fait chair. Aide-nous, Jésus, à rester toujours plus près de toi. Merci de cette fête du baptême du Seigneur qui nous dévoile ta vraie identité, mais par l'intermédiaire de la voix du Père, de l'action de l'Esprit Saint. Envoie toujours cet esprit, Seigneur, pour comprendre tes mots, ta vie, tes gestes. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé. Tu renouvelleras la